Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur ma Viking 76. Là, si vous voyez ma tête, vous devez vous dire « Oh oui, Cédric, il a déjà fini son circuit. » Oui, en effet, j'ai fini. On va revenir sur cette matinée complète de la Viking 76. Alors cette année, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, car ici, c'est Yerville. Bonjour à tous et bienvenue dans la tempête. On est aujourd'hui le 7 octobre et le 7 octobre c'est la Viking 76. Alors comme toute cyclosportive, le réveil est très matinal et tout comme toute cyclosportive, il faut faire un réveil musculaire très rapide. J'ai déjà été chercher mon dossard, j'ai pas attendu pour filmer car c'est vraiment la course ce matin. Et comme vous pouvez vous rendre compte avec les arbres qui sont derrière ou les arbres qui sont un peu partout, il y a énormément de vent. Il y avait presque un avis de tempête hier soir sur la Seine-Maritime avec risque de grosses pluies et de gros vent. Donc ça risque d'être très sport, on va avoir quelques kilomètres vent de face qui risque d'être terrible. On va découvrir ça, mais avant ça, il faut nous préparer. Oui, je suis pas du tout prêt. On a le vélo qui est juste à côté, le petit Look 785 avec des roues beaucoup trop hautes pour la situation, mais bon. Et on va installer la plaque de cadre, car la plaque de cadre c'est la vie, et la plaque de cadre surtout c'est ce qui va nous permettre d'être chronométré. Donc on est le numéro 891, retenez ça. Et puis on va installer ça tranquillement. C'est assez simple, deux petits colsons et le tour est joué. Donc la plaque de cadre, il faut la placer à l'avant du vélo, comme ceci. Vous voyez que tout de suite ça fait beaucoup plus pro. Allez, on va monter dans le camping-car parce que moi je suis comme ça, j'ai un camping-car quand je me déplace. Non, c'est pas du tout à moi, mais c'est pas grave. Hop. Ah, il fait chaud là. Ah. C'est la meilleure partie de la journée. Je déteste mettre des dossards. Déjà pourquoi? Parce que je déteste abîmer mon maillot en mettant des épingles dedans. Au bout de 10 courses, votre maillot il est piqué de partout. Mais en plus parce que c'est pas du tout quelque chose de pratique et de facile à faire. Mais bon, ça fait partie des joies d'une compétition. Et en plus là il faut en mettre deux. Deux qui sont à 1 cm l'un à côté de l'autre. Voilà, on est changé, on est beau comme un camion là. Et d'ailleurs faut que je regonfle mes roues de vélo. Putain, faut que je regonfle mes roues de vélo. Allez, on va aller tester les conditions climatiques de dehors. Attention. Attendez, parce que déjà faut que j'arrive à ouvrir, voilà comme ça. Oh putain. Oh putain. Oh la tempête. J'arrive même pas à fermer la porte du camping-car. La catastrophe. Oh, pas chargé. Ah, j'adore. T'as récupéré, t'as pris les camomilles, c'est bon. Ouais, j'ai pris des trucs illégaux. Oh pardon, je l'ai dit dans la vidéo. Ah là, j'ai pris, je sais même plus ce que j'ai pris. Des Doliprane, j'en ai dans ma poche au cas où. Et ouais. Et puis on va mettre une petite pochette de sel, parce qu'en fait la petite pochette, pour rappel, on est sur une cyclosportive, il n'y a pas d'assistance mécanique et tout. Si vous crevez, vous êtes dans la pampa. Donc, petite sacoche avec le strict nécessaire, hein, de quoi réparer de toute façon votre roue. Une fois que vous êtes lâché une fois, ça sert à rien de continuer à faire la course, vous serez tout seul. Personne va s'arrêter avec vous pour vous aider par exemple. Allez, je crois que cette fois-ci je suis prêt, le vélo est prêt, enfin je suis prêt. Ouais, je suis habillé. Hop. Bon bah moi qui voulais cette année me retrouver premier de la ligne pour partir, je crois que niveau timing j'ai été un peu mauvais là. Je me retrouve tout au bout de la ligne droite. Ouais. En même temps, on part dans 20 minutes. On part dans 20 minutes. Je grelotte. J'ai le temps de se geler. Mathias finit ses préparations. Ah ouais, je suis emmerdé. Et oui, petit truc, juste avant de partir, je ferme ma sacoche de sel. Donc j'avais pris tout mon kit de crevaison au cas où. Et la fermeture qui explose. Donc j'ai pas de kit de réparation en cas de crevaison. Donc si je crève, je suis game over. De toute façon, si quelqu'un crève, on est tous game over. On se retrouve à l'heure en voix off pour commenter cette course qui, vous allez le voir, s'annonce épique.
Comme vous l'avez vu, le départ promet d'être magnifique avec ce vent qui nous attend. Et pour ne pas changer des habitudes de la Viking 76, le départ se fait de façon pas du tout équitable. Ceux qui ont la chance d'arriver en premier sur la ligne de départ se voient gratifiés de plusieurs minutes d'avance par rapport à nous qui partons en fin de ligne. Dès les minutes que l'on va devoir s'employer à rattraper très vite si on veut pouvoir faire un résultat. Vent nord-ouest, voilà que nous attend les 10 km les plus durs de cette cyclosportive. Et ce sont les premiers. Vent de 3/4 face soufflant à une vitesse bien trop forte, il faut slalomer entre les gens et trouver les bonnes roues pour remonter jusqu'au groupe de tête. Oui mais voilà, ça explose de partout, les bonnes roues deviennent des mauvaises roues en une fraction de seconde. Seule solution, compter sur soi-même et insister. À ce moment, je savais que j'en faisais trop, mais je savais aussi que si je ne faisais pas ça, je ne reverrais plus jamais le groupe de tête. Je perds dans la bataille Mathias et Nicolas. Après un effort sans pareil qui m'aura mis le sang à la bouche, oui, le sang, nous voilà au kilomètre 14 seulement, dans la première bosse de ce parcours avec le groupe de tête. Nous voilà regroupés, on peut enfin souffler, tout en faisant attention aux relances en haut de chaque bosse. On en profite d'ailleurs pour prendre la roue d'une championne de France présente ici, Gladys. Le groupe est alors compact, idéal pour affronter les kilomètres jusqu'au kilomètre 39, où l'on arrivera face à la côte, point de chute qui signe le début d'un vent pleine face pendant quelques kilomètres. L'apocalypse, voilà le décor qui se dressait devant nous lors de notre arrivée sur le front de mer à Quiberville. Pas le temps de m'arrêter pour filmer, la mer déchaînée, un vent de face comme pas possible, de la pluie juste épique. Et c'est le moment de ne pas se déconcentrer. Ça relance, il faut garder les roues, ça explose encore une fois de partout, il faut tenir jusqu'en haut des falaises. Et voilà que la course va prendre une toute autre tournure malgré moi. Je profite d'une accélération de Gladys pour me repositionner en tête de peloton et décide même de prendre un relais. Relais très appuyé, très appuyé. Le vent devenant favorable, me voilà en train de débouler en tête de peloton à plus de 50 km/h. Je baisse la tête, appuie sur les pédales, le vélo retranscrit à ce moment-là toute ma puissance à la route. Je suis alors en tête de course. Je passe ce rond-point puis décide de relâcher mon effort de plus de 2 km. À ce moment-là, 1, 2, 3, 4, 5 coureurs me dépassent et plus rien. Je me retourne, mince, je crois que sans le vouloir, j'ai créé une échappée et me voici entouré de 5 coureurs bien plus costauds que moi. Pas le choix, va falloir assumer cette échappée, va falloir rester là. Les relais s'enchaînent de façon beaucoup trop intense pour moi. Mon cœur ne descend pas en dessous des 170 de pulse. Je me répète en continu que je n'ai rien à faire ici, mais qui vivra verra, je tire et pousse le plus fort possible. On monte alors des bosses au soi-disant train, à quasi 30 de moyenne, pour enchaîner ensuite sur le plat à plus de 40 de moyenne. Une vraie course. D'accord. Course qui, au kilomètre 70, prit fin dans ce groupe de tête pour moi. Clignotant à droite, moins de puissance dans les jambes, voilà que le vélo montre son exigence. Cette bosse m'aura été fatale pour tenir ce groupe.
Mais me voilà maintenant seul sur la route. Sans trop savoir ce qui se passe derrière, pas le choix, faut avancer. 8 km plus tard, un groupe de poursuivants, composé de Victor, un abonné, me rattrape. Il m'encourage à prendre leur roue. J'essaie. Mais voilà, 800 mètres plus loin, après une simple relance, le jus n'étant parvenu, me revoilà à nouveau seul, et ça pendant plus de 7 km. Les kilomètres sont longs, les adversaires sont alors 200-300 mètres devant, mais seul, impossible de les reprendre sur le plat. Je suis alors repris encore une fois au kilomètre 89 par un poursuivant parti en chasse en solitaire. On fait alors le constat de nos forces restantes. Il y a combien devant? Il y en a 8. 8 ou 9. Ils ont dû se rejoindre tous. Moi je suis sur l'écran alors. Moi aussi. Je vais me mettre debout. Pareil. On va y aller au train comme ça. Ouais. Sur le plat ça va, mais dès que ça monte un peu... Les crampes sont pas loin, mais il faudra faire avec. Lâché par cet homme esselé, décidément, j'ai plus de jus, hein. Je suis repris par le groupe de Gladys, la championne de France, composé d'une dizaine d'hommes. Entre déception de ne pas avoir tenu le groupe de tête et l'envie de tenir celui-là, eh bien c'est bien l'état de forme de mes jambes qui parle à nouveau. Je me retrouve alors totalement seul à Yerville avec derrière moi une horde de voitures et non plus de cyclistes. Et c'est donc seul que je termine cette édition 2018 et ses 103 km. Une vraie belle édition pleine de rebondissements pour ma part. Résultat, je finis alors 32e sur 407 à plus de 36 km/h de moyenne. Un vrai record pour moi. Allez, c'est fini pour l'édition 2018 de la Viking 76 où j'ai essayé de jouer les premiers rôles pendant une bonne partie de la course, mais malheureusement pour moi, pas de remise de coupe, pas encore. Dommage. Bon, allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine course et pour un prochain défi sur Normandie Cycling. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!